Est-ce que Noël est en réalité ce que nous croyons? Le mot Noël signifie naissance. Même si cela est considéré être une fête, il est célébré la naissance de quelqu'un, supposément celui de Jésus. Mais en vérité, selon la Bible, le 25 décembre n'est pas le jour de la naissance de Jésus. La Bible ne révèle pas une date précise de sa naissance, mais nous avons la certitude et la conviction que ce n'était pas ce jour-là. Lorsque Jésus est né, il y avait des bergers en air libre, prenant soin de leurs troupeaux de brebis, à Bethléem. Les saisons pluvieuses et neigeuses commençaient normalement en octobre. Les bergers spécialistes des régions froides et montagneuses de Bethléem mettaient alors leurs brebis à l'abri pour les protéger la nuit. Les saisons très froides et accompagnées bien des fois de neige commençaient en décembre. Beaucoup de faits appuient cette thèse et nous montrent que la naissance de Jésus a pu avoir lieu d'ici la fin de septembre, même si cela n'est pas définitif. Si Jésus n'est pas né le 25 décembre, alors pourquoi avoir choisi une date pour commémorer la naissance de Jésus? Pour mieux comprendre cela, nous avons besoin de remonter au temps de Noé. Dans le livre de Genèse, nous trouvons l'histoire de Noé. La Bible nous révèle et nous dit que Noé planta une vigne. Il but du fruit de la vigne, après quoi il fut ivre et fut vu par ses fils. Cham, celui qui s'est moqué de son père, fut maudit par Noé. Et les deux autres, à savoir Sem et Japheth, ceux qui ont couvert la nudité de leur père, furent bénis. Mais toutes les générations de Cham furent maudites, et tous délaissèrent Dieu. Cham se maria avec Simiriamis. Le fruit de cette union donna naissance à Nimrod. Il tua son père et se maria avec sa propre mère. Il devint alors le fondateur de Babylone et de Ninive et des villes païennes. C'est lui qui essaya d'élever la tour de Babel. Nimrod a introduit l'occultisme et le système d'idolâtrie, qui d'ailleurs est utilisé de nos jours par beaucoup de sectes et de religions. Son oncle Sem le tua, car il s'opposait beaucoup à Dieu. Simiriamis, sa mère et épouse, finissa alors par propager un mensonge, comme quoi Nimrod n'était pas mort, mais qu'il fut élevé au ciel, car il se disait être Dieu, le Dieu soleil. Simiriamis était alors enceinte, et elle disait que ce fut un présent des dieux et que c'était la réincarnation de Nimrod. Mais en vérité, cela était le fruit d'une trahison, car son mari et à la fois fils était mort. Est né alors Tammuz, le 25 décembre, le dieu soleil des Égyptiens, mais qui aussi est le dieu des Babyloniens, des Grecs, des Perses, des Romains et aujourd'hui, le dieu de la société secrète, SS. L'encyclopédie britannique dit que Simiriamis est un personnage historique à qui fut attribuée la fondation de Babylone. C'est la première sacerdote d'une religion. Dans la Babylone, il était pratiqué beaucoup d'abominations, prostitution, magie, sacrifices humains et idolâtrie. Toutes les fausses religions et sectes du monde sont issues de Babylone, aux commandes de Nimrod. Simiriamis et Tammuz. Quand Tammuz était jeune et chassait dans la forêt, il fut trouvé mort par un animal, et son corps resta beaucoup de temps au-dessus d'un tronc d'arbre en décomposition. Quand Simiriamis trouva le corps de son fils dans la forêt, elle fit ordonner à toutes les femmes de pleurer et de jeûner pendant 40 jours. Et à la fin de ces jours, d'après la légende, elle finit par dire que Tammuz était revenu du ciel. Et le tronc d'arbre où le corps de Tammuz se trouva poussa alors un sapin. Et ce sapin était vu comme le retour ou la résurrection de Tammuz. Le symbole de cette religion est l'image d'une mère portant son enfant dans ses bras, connu comme étant le mystère de la femme avec son enfant. Quand la Perse a dominé cette région, ils emportèrent avec eux toutes les idoles pour les amener en Perse,
Avec eux, ils prirent Simériamis, Nimrod et Tammuz, leur donnant d'autres noms. Et lorsque les Grecs dominèrent, ils firent la même chose, en changeant eux aussi leur nom et en les appelant Zeus, Aphrodite et Eros. Après, ce fut le tour des Égyptiens qui changèrent leur nom en les appelant Osiris, Isis et Horus. Et au temps de Jésus-Christ, l'Empire romain les appelèrent alors Vénus, Cupidon et Mars comme étant la figure du Père. Et au IVe siècle après Jésus-Christ, l'empereur Constantin, pour plaire aux chrétiens qui étaient nombreux à Rome, décida d'officialiser le christianisme comme étant la religion officielle de Rome. Et pour satisfaire les chrétiens, il prit alors les noms les plus forts du christianisme pour appeler chaque idole par des noms chrétiens. Tammuz et Simériamis eurent le nom de Petit Jésus, la Vierge Marie. Ainsi Noël continue d'être commémoré comme étant la naissance du petit Jésus. Mais en vérité, ce petit Jésus n'est qu'autre que Tammuz, un dieu païen. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, à savoir Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Apocalypse 18, verset 4.